Hello guys, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que votre semaine a ultra bien commencé. Je suis déjà en orange aujourd'hui parce que voilà, l'été commence et on n'hésite pas à prendre des couleurs un peu vives. Donc le sujet que j'avais envie qu'on aborde aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'on va rester apprêté tout le temps. Comment est-ce qu'on fait pour rester apprêté, même avec un petit budget, genre avoir toujours les ongles faits, rester belle. Et je vous donne mes petites astuces que j'utilise chaque jour pour pouvoir rester à point. Yes. Donc, comme je disais tantôt, on attaque. La manucure, comment est-ce que je fais pour avoir toujours la manucure faite? Vous pensez sincèrement que je vais chez la prothésiste ongulaire? La pose coûte 70 euros. Après, il y a des personnes qui trouvent ça abordable. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis encore sur un petit budget étudiant. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète des press-ons ou bien j'ai mon propre kit que j'ai acheté pour faire mes propres ongles. Et ça peut être un choix. Acheter des press-ons. Moi, j'utilisais les press-ons de chez B-Tap Box Nails. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu viral sur TikTok actuellement. C'est vraiment bien, c'est comme des acryliques en gros, et ça vient avec un kit complet avec la colle et de quoi repousser les cuticules. Bref, ça vient avec le kit complet pour pouvoir installer les ongles. Ça vient en différents formats, différentes coupes. C'est vraiment un chouette truc. Genre, franchement, j'ai adoré leurs produits. Et ça vient, c'est 150 pièces, je crois que ça coûte 23 euros environ. Il y a cette option-là. Et pour celles qui choisissent d'être un peu plus créatives, vous pouvez prendre le kit entier pour les ongles. Moi, j'utilise celui de chez Mea Nail Paris pour pouvoir faire mes ongles à moi parce que j'aime être créative avec mes ongles. Et donc, c'est un choix. Et en fait, au début, ça peut être difficile. Ce sera probablement, peut-être pas comme pour la prothèse ongulaire, mais avec le temps, vous apprendriez et ça vous permettra de garder vos ongles toujours faits, toujours jolis et vous serez toujours à la mode. Deuxième point, on attaque le visage. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir garder, par exemple, les sourcils bien épilés? Moi, personnellement, je m'épilais toutes les 2 semaines chez l'esthéticienne parce que j'ai une forte pilosité et ça me coûtait 20 euros à chaque fois pour l'épilation et la teinture des sourcils parce que je n'aimais pas faire mes sourcils le matin. Ce que j'ai appris à faire, c'est que j'ai acheté un kit sur Amazon de teinture et d'épilation. Vous allez trouver le kit en description, dans la bio en description, en lien dans la vidéo, quoi. Et en fait, j'épile mes sourcils moi-même et je les teinte aussi moi-même. Là, mes sourcils sont pas teintés, mais j'épile et je teinte mes sourcils moi-même. Avec le temps, j'ai appris. Et du coup, là, maintenant, mes sourcils restent toujours à point, toujours bien épilés, toujours bien entretenus. Maintenant, on va passer aux facials en général. Donc, en fait, le soin du visage, tout ce qui est soin du visage. Moi, je conseille généralement aux gens de faire un soin tous les gens, les 2 mois. 2 mois, aller chez l'esthéticienne faire épurer son visage, surtout quand vous avez de l'acné comme moi. Mais ça peut coûter extrêmement cher et c'est pas toujours budget friendly pour certaines personnes. Donc, moi, personnellement, je fais ce qu'on appelle le derma planning à la maison. Je me rase le visage moi-même avec une petite lame. Genre, vous trouverez la lame en description dans la vidéo. En gros, je me rase le visage. Après, je le gomme. J'essaie d'utiliser les mêmes produits que mon esthéticienne de temps en temps. Je fais du masque d'argile moi-même tous les 1 mois environ sur mon visage parce que c'est très agressif. J'essaie d'extraire mes comédons. Bref, j'ai tout un kit pour ça où j'ai appris à moi-même à faire avec des vidéos YouTube, avec des tutoriels. Après, c'est toujours mieux chez l'esthéticienne, je le dis, parce qu'il y a des choses qu'elles font que l'on ne connaît pas. Ce sont des pros. Mais si vous voulez être plus budget friendly et toujours avoir le visage bien apprêté, bien épuré, bien propre, ça peut être une option. Ensuite, quand on quitte le visage, maintenant on attaque tout ce qui est épilation. L'épilation pour les jambes, les aisselles, bref, la zone du bikini, etc., etc. Moi, personnellement, j'utilise les produits de chez Tress Wellness. Il y a le kit disponible sur Amazon, toujours en lien dans la vidéo, que j'utilise pour m'épiler quotidiennement. Enfin, quotidiennement. Je m'épile toutes les semaines en général les jambes, surtout en été, parce qu'en hiver, ou qui va le faire? Donc, je m'épile les jambes en été ou bien les aisselles avec la cire. Mais pour celles qui ne supportent pas la douleur, vous pouvez, c'est mieux de pencher vers le rasoir ou bien peut-être l'épilation définitive pour celles qui le souhaitent. On va attaquer avec la coiffure. Comment est-ce que je fais pour toujours garder mes cheveux à point? Moi, personnellement, je sais me tresser. Je me tresse moi-même. Je tresse les gens, je sais coiffer. Donc, c'est pas très compliqué pour moi. Je sais aussi faire mes sous-ins, je sais poser la perruque. Bref, je fais un peu de tout. Je fais aussi les tresses comme ce que j'ai sur la tête actuellement, mais j'ai porté le foulard. Mais en fait, pour celles qui ne peuvent pas se coiffer, je conseille vivement d'avoir 2 ou 3 coiffures que vous connaissiez faire. Il y a d'abord les clip-ins qui peuvent remplacer les sous-ins. Donc, le tissage, vous achetez les clip-ins. C'est disponible sur AliExpress et Amazon. Le lien dans la description, dans la bio.
dans la description de la vidéo. Et en fait, vous pouvez installer les clip-ins sur vos têtes vous-même et ou bien poser vos perruques si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il faut que vous connaissiez au moins ce 2 ou 3 coiffures que vous puissiez faire vous-même. Apprenez, n'hésitez pas à apprendre parce que dépendre d'une coiffeuse, c'est très compliqué. Et on se retrouve très vite les cheveux au vent. Donc, pour apprendre à poser vos perruques, vous pouvez apprendre à faire vos rastas ou bien apprendre à traiter, à laisser vos cheveux naturels avec les boucles à l'extérieur pour celles qui le souhaitent. Mais apprenez au moins ce 2 ou 3 coiffures, s'il vous plaît, pour pouvoir varier, pour pouvoir ne pas avoir à dépendre de votre coiffeuse. Parce que les prix maintenant pour se coiffer et les coiffeuses Instagram, c'est un peu compliqué à gérer, on est d'accord. Maintenant, quand on a fini sur ce point-là, on va passer maintenant au niveau des vêtements. Qu'est-ce qu'il faut pour toujours sembler bien apprêté? Je pense que le problème que beaucoup de personnes ont par rapport aux vêtements, c'est que les gens ne construisent pas bien leur garde-robe. Ta garde-robe, en fait, doit avoir une base. Tu dois avoir ce qu'on appelle une capsule wardrobe. De telle façon que tout s'agence avec tout et que tu aies des pièces de base que tu peux porter pour aller n'importe où. C'est 2 chemises, 2 jeans de différentes couleurs, une paire de mocassins, une paire d'escarpins noirs, une paire de ballerines si vous aimez les ballerines et une paire de baskets. Et acheter des chemises, après rajouter des vestes, rajouter au moins un blazer, rajouter des robes, etc., etc. En fait, il faut construire votre garde-robe graduellement en prenant les bonnes pièces de base, les incontournables, et après rajouter graduellement pour pouvoir toujours avoir de quoi porter et rester propre et chouette quoi, à chaque fois. Donc on construit une garde-robe de qualité. L'objectif c'est de rester apprêté tout le temps. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je fais un petit récapitulatif. On a dit pour les mains, pour la manicure, on a les press-ons qu'on peut acheter ou bien on peut acheter son propre kit pour faire les ongles. Tous les liens sont en description de la vidéo. Ensuite, on a les sourcils. On va acheter un kit d'épilation des sourcils ou de teinture de sourcils si on souhaite pour pouvoir apprendre à nous-mêmes épiler nos sourcils pour rester toujours en point. On a dit tous les 1 mois, on essaie de faire notre propre facials. Donc, on essaie de nous-mêmes extraire tous nos comédons, d'essayer de faire des masques sur notre visage pour que le visage reste à point. Ensuite, pour les cils, on a parlé des clusters parce que les prix des extensions de cils aujourd'hui sont vraiment hors des extensions qui sont trop hors de prix actuellement. Certaines personnes ne peuvent pas se les payer. Donc, pour pouvoir avoir les cils à prêter pour celles qui le souhaitent, vous pouvez les acheter ou bien des fossiles carrément et que vous posez à chaque fois sur vos yeux pour avoir des extensions qui durent 2 ou 3 jours sur vos yeux. Ensuite, on a parlé du fait de pouvoir s'épiler l'épilation, soit opter pour la cire à épiler ou bien rester sur le rasage. Et pour la coiffure, on a dit maîtriser 2 ou 3 coiffures, 3 hairstyles qu'on peut faire sur la tête. Ça peut être perruque, ça peut être tissage, ça peut être rasta, ça peut être les cheveux naturels. Ça dépend de vos goûts et de vos couleurs, mais il faut au moins que vous connaissiez 2 ou 3 coiffures au moins pour toujours rester à point. Et enfin, on a parlé de construire une belle garde-robe avec des pièces qui durent toujours et chaque jour pour pouvoir rester une belle femme bien apprêtée tout le temps. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Et abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je sais que je ne suis pas trop active là-bas, mais ouais, n'hésitez pas. Bisous.